Bonjour à tous, c'est Rémi Abousson sur Acrofoot TV. On est au Sepsum de l'Université de Montréal. Ça fait longtemps qu'on l'attend, mais voici le début de la saison football universitaire RSEQ. C'est cette fin de semaine que les 6 équipes de la division québécoise s'affrontent pour la première fois et on a 3 duels vraiment excitants. Tout d'abord, duel entre Concordia et Bishop. C'est un duel qui est extrêmement intéressant parce que ça fait 2 ans que ces deux équipes-là, deux universités anglophones, se battent pour la 4e place. On sait que la 4e place au classement, c'est la dernière qui donne accès aux séries éliminatoires. L'an dernier, c'est Concordia qui avait eu la 4e place. L'année d'avant, c'était Bishop. Et on sait que les matchs entre ces deux équipes sont extrêmement serrés généralement. C'est deux équipes qui se connaissent bien, qui ne s'aiment pas beaucoup. Donc ça va être extrêmement intéressant de regarder ça du côté de l'Université Concordia. Samedi à 1h. Samedi soir à Sherbrooke. Remake de la demi-finale québécoise l'an dernier, alors qu'à Sherbrooke, encore une fois, les Carabins avaient éliminé le Vert-et-Or. On se rappelle que c'était la toute première fois dans l'histoire du Vert-et-Or que l'équipe présentait un match éliminatoire à domicile. Ça a été une défaite vraiment crève-cœur. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de vengeance dans l'air. Et donc, duel extrêmement intéressant. Ça va être le premier match pour David Lessard, entraîneur-chef de l'Université de Sherbrooke. Justement, son premier match en tant qu'entraîneur-chef. Et du côté des Carabins, c'est la 2e année sous l'ère Danny Maciocia. Cette année, c'est vraiment l'équipe de Danny Maciocia qui est là sa 2e année, qui a eu le temps d'implanter son système. Les joueurs sont là pour jouer pour lui. Une équipe des Carabins qui est extrêmement expérimentée, une équipe mature, une équipe qui a beaucoup de talent. Je pense que du côté des Carabins et du côté de Sherbrooke, c'est les deux principales équipes qui peuvent être des menaces pour déloger le Rouge et Or. Donc, d'un côté comme de l'autre, on va essayer de commencer ça du bon pied. Ça va être un duel extrêmement intéressant. Et en terminant, dimanche à 2h à Québec, au stade TELUS de l'Université Laval, match entre les Redmen de McGill qui ont eu une saison avec aucune victoire l'an dernier, contre les sempiternels champions, le Rouge et Or, qui ont 9 conquêtes consécutives de la Coupe Dunsmore. À première vue, c'est sûr que c'est un duel entre la meilleure et la moins bonne équipe au classement de 2011. Donc, ça peut paraître un duel complètement inégal, mais je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'à McGill, il y a un vent de renouveau. Clint Tottery qui a amené beaucoup de changements chez son personnel d'entraîneur durant l'entre-saison. On a une cuvée de recrutement impressionnante. Donc, c'est le premier match de l'ère Clint Tottery, premier match de ce renouveau à McGill. Et on se rappelle que l'an dernier, dans ce même match entre McGill et Laval, il y avait eu une grosse surprise, on peut dire ça comme ça. C'est Laval qui avait gagné, mais ça avait été beaucoup plus serré que ça qu'on s'attendait. Victoire de 12-4 l'an dernier. Donc ça va être là aussi un duel très intéressant. Donc 3 matchs, les 6 équipes vont être en action. On a extrêmement hâte de voir ça. C'était Rémi Abousson sur Acrofoot TV, on parlait de football universitaire et on va se parler comme ça tout au long de la saison, des petites capsules informatives, vidéos pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe au football universitaire. Merci beaucoup.